Eh, Tournesol, tu veux pas aller voir qui frappe à la porte, s'il te plaît? Ok, laisse tomber. Tournesol. C'est bon. Ah, mais c'est notre célèbre reporter. Bonjour. 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 Venez entrer. Si on vous a appelé, c'est au sujet de la datation de la météorite. Et justement, Jason était en train de me donner sa théorie sur sa fameuse provenance. Très bien, on arrive au bon moment. Vous allez pouvoir nous expliquer tout cela. Mais rappelez-vous, à la plaine des Sables, il y a quelques semaines, je vous avais fait part de l'éventualité d'une vie extraterrestre. Mais la théorie du professeur Jason semble pouvoir tout remettre en question. Professeur Jason, vous pouvez m'éclairer davantage sur cela? Effectivement, il y a 65 millions d'années, à la fin du Crétacé, il existait sur Terre une végétation abondante ainsi que de multiples animaux. Mais un jour, un énorme météore a percuté la Terre dans une mer peu profonde et a immédiatement éjecté des profusions terrestres en fusion dans l'atmosphère. Beaucoup de ces débris est retombé sur Terre, mais la plupart qui dépassaient les 11 km par seconde ont pu être propulsés dans l'espace. Il aura fallu une cinquantaine d'années pour que la végétation sur Terre renaisse réellement. Mais où voulez-vous en venir? Mais attendez, laissez-le finir. Vous allez comprendre. I'm getting to the point, don't worry. Remember the shape and size that... Merci quand même. Vous vous souvenez de la forme de la météorite, la couleur, l'aspect noir et lisse de sa surface? Elle est due à sa descente en fusion dans l'atmosphère. L'intérieur est blanc car elle est constituée essentiellement de calcaire. Et selon la datation à l'uranium-thorium, elle aurait au moins 82 millions d'années. Donc je trouve que le lien est bien logique. Oui. Enfin, c'est sa logique à lui en même temps. Hein. Mais oui, puisque si l'on suit la thèse de Meyer, il faudrait que dans un autre système solaire, une autre planète ait subi la même évolution que la Terre pendant exactement la même période de temps pour que ce soit crédible. Tout ça reste possible. Testing, 1, 2. Okay, ready, let's roll. Okay, so we'll start off with the reportage for the French audience and then we'll do the English afterwards. Okay. Chers téléspectateurs, je me trouve actuellement au centre volcanique de La Réunion, où deux théories se confrontent sur la provenance de cette mystérieuse météorite possédant des signes de traces de vie. Tout d'abord, il y a celle de professeur Jason, qui pense qu'elle nous viendrait de la Terre elle-même. En effet, lors de la crise du Crétacé tertiaire, causée par un énorme météore et provoquant la disparition des dinosaures, certains fragments de la Terre auraient été hors de l'atmosphère, dans l'espace. Et l'un d'eux, après un très long voyage de 65 millions d'années, il serait revenu. Et puis, il y a celle de professeur Meyer, qui pense plutôt qu'elle nous viendrait d'un autre système solaire lointain, où il y aurait aussi une autre forme de vie semblable à la nôtre. Jusqu'à présent, chers téléspectateurs, nous n'avons guère plus de précision à ce sujet. C'était Andrea Williams en direct du centre volcanique de La Réunion. C'est en fait dehors même, baiser. La fin du monde est là. La fin du monde, c'est arrivé. Mimos, viens, Mimos. La fin du monde est arrivée, on sera encore dans la ici. Baisse ta mère. Comme ça, vous avez baisé, t'as touché les deux.
Alors, mon très cher Jean-Laurent, vous avez un dernier mot avant de partir? Ben, avant de partir, me dit bonne chance au court-métrage et bonne chance à tous les courts-métrages de Lille et de Navarre, parce que le court-métrage, c'est ce que les PME, hein, les Spielberg et autres, de faire de grands films, donc il faut commencer par là. Et il faut surtout que l'esprit du court-métrage ne change pas, c'est-à-dire que les bénévoles, nous tout avec, ensemble avec, juste pour réaliser notre bon petit rêve, parce qu'il faut toujours chacun ait un petit rêve dans son coin de tête et nous ça va au bout. Mais on retrouve, à bientôt.